Bonjour Titania de René. Les fleurs de l'ombre. Bonjour. Hein, c'est pas vous, les fleurs de l'ombre. Il y a des fleurs, mais elles sont un peu à l'ombre. Mais là, vous rigolez, c'est pas vraiment ça. Allez, on recommence. Non, on recommence pas. Non, parce que là, figurez-vous, on est au 8e étage, dans un immeuble moderne. Oui. D'ailleurs, c'est un peu angoissant, parce que ça me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas très bien quoi. Peut-être ça va vous rappeler ça, tiens. Ce que je disais, les fleurs de l'ombre, là, on comprend mieux. C'est votre livre. C'est un décor qui pourrait être ici, au dernier étage. Ouais. Sauf que la Tour Eiffel, elle est encore là. Elle est toujours là, oui. Parce que vous, c'est terrible ce qui arrive dans votre livre. C'est un roman d'anticipation. Alors, on va dire, ça se passe en 2023 ? Ça se passe en 2034. Ah oui. Exactement. Presque demain. C'est demain. Oui. C'est un futur très très proche qui frappe à notre porte. Et en fait, j'ai rien inventé. Tout est déjà là. J'ai simplement emmené, on va dire, à un niveau dramatique supérieur pour que le roman existe. Mais je n'ai rien inventé. Les robots sont là, l'intelligence artificielle est là, les drones, les assistants vocaux, les fameux appartements connectés, ce qu'on appelle les smart homes. Tout est déjà là. Mais simplement, j'ai voulu apporter, on va dire, un angle plus intime. C'est ça. Et alors, on va peut-être la voir, je ne sais pas, parce qu'elle est derrière nous, mais là, il y a les caméras. La Tour Eiffel n'est plus là. Non, la Tour Eiffel... Elle est là, mais dans votre livre, elle n'y est plus. La Tour Eiffel existe dans mon livre sous forme de hologramme, puisqu'il y a eu un attentat terrible qu'on ne voit pas vraiment dans le livre, qui est raconté, qui se passe en fait en 2024. Il est raconté par mon héroïne, mais c'est vrai que c'est à Paris dévasté que je mets en scène. Et mon héroïne habite dans un quartier très 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 moderne qui est sorti des cendres de l'attentat, et elle habite dans un de ces immeubles qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait voir ici, voilà, très 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 moderne. Qui domine la ville. Qui domine la ville, donc elle a une très belle vue, et on pourrait croire qu'elle se sent très bien dans cette résidence d'artiste, où il y a des poètes, des sculpteurs. Elle cherche l'inspiration, c'est une écrivaine. Non, en fait, elle arrive là parce que je la cueille à un moment très difficile de sa vie. Elle se sépare de son mari, et elle doit trouver un nouvel appartement. Et elle est un peu obsédée par les lieux. Et donc, elle postule pour rentrer dans cette fameuse résidence Casa, qui est une résidence artistique, triée sur le volet. Et à son grand étonnement, elle est prise. Et elle ne se pose pas trop de questions. On va dire qu'elle ne lit pas ce qui est écrit en tout petit. Pourquoi elle paye un loyer aussi modéré, on ne sait pas. Et elle pourrait se trouver à l'aise dans cet endroit. Mais en fait, non. Très vite, elle va avoir l'impression qu'on l'espionne, qu'on la surveille. Et tout le livre est construit, si vous voulez, sur cette paranoïa. Est-ce que cette écrivaine fragile, qui a des traumatismes qui vont revenir, a raison de se méfier de ce qui se passe dans cette résidence Casa, ou est-ce qu'elle est vraiment totalement parano ? Oui. Et ça, évidemment, ça nous attrape, ça nous prend. Et quand on dit c'est de l'anticipation, c'est parce que ce qu'on vient de vivre... Ça, c'était du présent, c'est-à-dire ce Paris confiné que vous décrivez aussi dans ce roman. Alors ça a été quelque chose de... Alors, pas confiné pour les raisons d'un virus, mais confiné pour des raisons différentes. Mais il n'y a plus personne dans les rues. Vous avez imaginé ça ? Non, alors je vous assure, j'ai écrit ce livre il y a peut-être 6 mois déjà, 1 an. Jamais je n'aurais pu imaginer un instant d'écrire que mes descriptions d'un Paris fantôme survolés par des drones qui ordonnent aux gens de rentrer chez eux. Oui. On a vu ça en Chine. Mais oui. Jamais je n'aurais pu une seconde imaginer. Et pourtant, c'est ce que je décris dans mon livre. Et puis cette femme confinée chez elle, puisqu'à un moment ou un autre, elle va comprendre qu'elle est prisonnière quelque part de ces personnes. Alors on ne sait pas qui est Casa, qui est derrière, mais elle va être... emprisonnée chez elle, coincée chez elle, un peu comme nous l'avons été là récemment. Oui. Ce qui est incroyable, parce que vous parliez à l'instant, vous disiez l'intelligence artificielle qui, au fond, remplace l'intelligence tout court. Et quelque part, c'est une forme de prison, c'est une forme d'aliénation. C'est un pari romanesque que j'ai voulu prendre. En fait, je me suis intéressée à tout ce que l'intelligence artificielle sait déjà faire pour nous. Les progrès sont immenses, comme vous le savez. Des robots sont capables d'opérer, on peut anticiper tellement de choses. Il y a même des œuvres d'art qui sont en train d'être créées par des robots, des tableaux, des musiques. En même temps, c'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Mais c'est une crainte horrible. Et donc, moi, j'ai poussé ça jusqu'au bout. L'interrogation de mon héroïne, c'est vraiment la suivante. C'est est-ce que notre imaginaire, notre matière grise, va un jour être remplacée
par les robots qui savent déjà anticiper ce qu'on veut, nos goûts, nos lectures, qui sont déjà, vous recevez des Et mails. qui sont là, quelque part, tapis dans l'ombre, qu'on ne disent, voit pas forcément. Monsieur Hein Simon, voilà, vous avez lu tel livre, on vous conseille Mais celui-là. c'est ce qui se passe déjà. Mais oui. Et Oui. donc, quand on regarde un petit peu plus loin, on peut se poser beaucoup de questions. Et justement, cette inquiétude, eh bien, je l'exprime à travers Clarissa, qui est déjà quelqu'un de beaucoup plus inquiet que moi, je vous rassure. Moi, je Plus dirais, paranoïaque que vous, quand même. je dirais Hein oui, je dirais que je suis une optimiste inquiète, pour piquer cette phrase à mon scientifique de père à qui ce livre est dédié. Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie de sombrer dans un pessimisme épouvantable. J'ai envie de vous rappeler quand même que ce livre parle de résilience, qu'il a une fin lumineuse et que ce n'est pas juste une dystopie tragique et épouvantable où mes pauvres lecteurs vont sortir de là éplorés et complètement déprimés. Non, il y a quand même des touches de lumière. Et puis surtout, je pense que peut-être ce que j'ai essayé de montrer ici avant tout, c'est que avec cet avènement d'une société de plus en plus robotisée, notre place d'être humain, c'est de rester finalement dans ce qui est le plus humain. Et qu'est-ce qui est humain ? Eh bien, c'est tout simplement notre fragilité, Oui. notre imaginaire, notre créativité. Nous, les artistes, nous sommes des gens très fragiles. Il suffit d'un rien pour qu'on voit la vie en noir, ou au contraire qu'on voit un rayon de soleil. Et c'est ça qui fait que la création est quelque chose d'aussi aléatoire et souvent pas parfait. Rien n'est parfait. Oui. Tout est différent. Et ce qui nous différencie des robots, c'est que nous sommes fragiles. C'est notre fragilité et notre imaginaire. Et c'est ça que j'ai eu Ouais. envie de montrer. Et ça, c'est encore renforcé parce que nous avons vécu, que vous avez vécu, que tout le monde a vécu, qui pour le coup, votre héroïne se confine presque volontairement pour écrire. Mais au fond, là, ce que l'on vient de vivre, ce que tous les écrivains ont vécu, c'est quoi ? C'est un voyage à l'intérieur d'eux-mêmes et au fond, s'interroger sur les choses. Vous savez, j'ai lu là ce matin qu'il y a, je crois, 10% des Français qui ont écrit pendant ce confinement et que les éditeurs croulaient sous des... La Sur des concurrence, romans. Tatiana, la Mais oui, mais bon, concurrence. il y a peut-être des choses extraordinaires qui vont naître. Moi, personnellement, ça ne m'a pas tellement inspiré, ça m'a angoissé. Ça m'a beaucoup... Vous n'avez pas écrit comme certains ou certaines votre journal du confinement. Si, j'en ai fait. Ah J'en oui. ai fait un qui a été plutôt bien accueilli. Bon, ah ben, vous avez de la chance. Je sais. Pas toujours je- été bien pris. Mais hein. j'étais chez moi et pas dans une résidence secondaire. Hein. J'étais tout Celles simplement qui ont écrit confinée dans dans la le 15e résidence secondaire, ça arrondissement. n'a pas toujours été bien vu. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, moi personnellement, j'ai eu du mal à lire et à écrire pendant ce confinement. Ça a été une période très anxiogène pour moi, et je pense pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Oui, mais ça donne encore plus envie de lire. Alors oui, maintenant, Oui. mais sur le moment, j'étais tellement tétanisée que j'avais eu du mal à lire. Et d'habitude, je lis un livre ou deux par semaine. Et là, je ne pouvais pas. J'étais, comme beaucoup d'entre nous, devant la télévision, à regarder les informations et à avoir peur. Ouais. La résidence Casa, on est là, hein, c'est là. Hein. Oui, c'est là. Ça se trouve, il y a des caméras, non, on est surveillé. Qu'est-ce que Si oui, ça nous peut-être fait que peur le un peu docteur, votre livre là le docteur de Winter Ah, est il y a- juste derrière en train d'espionner tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. On voit des toits derrière, là il y a Paris. Dans chacun de ces appartements, Ouais. il y a des espions, il y a tout ça, on peut tout savoir de ce qui se passe en ce Mais- moment-là. J'ai été très inspirée par une série que vous connaissez peut-être, britannique, qui s'appelle Black Mirror. Est-ce que Oui, vous connaissez bien sûr. cette série et qui raconte en fait ce futur qui est déjà là, hein, où nous sommes espionnés en permanence par nos téléphones, nos ordinateurs. Et si on regarde autour de nous, cette fiction que j'ai inventée, c'est pas tellement loin de ce que nous vivons déjà. Hein. Ouais. Pourquoi il y a des fleurs à l'ombre qui Alors poussent ça, à l'ombre. Il faut demander Ouais. ça à Virginia Woolf, qui est présente dans ce livre aussi, ainsi que Romain Gary, et Absolument, qui m'a donné ouais. cette très belle phrase, m'a donné le titre du livre, que j'ai écrit dans les 2 langues d'ailleurs. Ouais. On peut pousser, verdir sans soleil. C'est intéressant, l'ombre, hein. C'est ce qui Ouais. ne se voit pas. Dark Side of the Moon, c'est ce qui est caché. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Au contraire, plus c'est caché, plus c'est dans l'ombre, plus je vais aller chercher. Merci beaucoup Tatiana de René. Merci à C'est vous. publié chez Robert Laffont et Louise Dormesson, c'est formidable. Les fleurs de l'ombre. Comment on appelle ça, un livre qu'on ne peut plus lâcher Je ne sais pas. Il y a un mot anglais là, mais c'est un dire, voilà. Eh ben, ça ne me vient pas, Prenez et la pourtant je suis Comme une anglaise. série, vous me parlez d'une série, des séries qu'on ne peut plus lâcher jusqu'au dernier épisode. Tout cas, c'est pareil. Merci. Tatiana. J'arrive pas à trouver ce mot, zut. Ah, Page Turner, vous voulez qu'on le Page refasse Turner. Ah non.